Bonjour à toutes et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le pressé. Aujourd'hui, on va débriefer la draft des Ravens de Baltimore, une superbe équipe qui a fait une très belle draft, encore une fois, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et pour ce faire, je suis accompagné d'un spécialiste des Ravens, il s'appelle Benjamin. Salut Benjamin, ça va? Bonjour Jean-Michel, ouais, très bien. Bon, ben voilà, une super franchise, en plus vous avez re-signé Lamar, donc tout va bien. Ah bah la draft avait bien commencé avant même le premier tour. C'était déjà réussi le week-end. Oui, c'est ça, exactement, exactement. Bon, on va y aller tranquillement. Je vais commencer par une petite question. La question habituelle, c'est tu habites où et tu fais quoi dans la vie? Moi j'habite à Lille, même si de base je suis originaire du Sud-Ouest. Je me suis expatrié à Lille pour le boulot et je travaille dans le web aujourd'hui depuis quelques années. D'accord, ok, oui, c'est pour ça que tout ce qui est internet et tout, machin, tu touches bien ta bille, quoi. Ah, j'aime bien tout ce qui est data, etc. Donc j'aime bien relayer sur Twitter tout ce qui est article sur la donnée, etc. Notamment vis-à-vis de la NFL avec PFF et plein d'indépendants qui font un bon boulot là-dessus. Eh oui, ouais, mais c'est très important. Ça nous donne pas mal d'indications. C'est vrai qu'on regarde le jeu sur le terrain, évidemment, mais après, tout ce qui est à côté, des choses qui nous échappent, qui nous éclairent, justement, qui nous permettent après même de revoir des trucs et dire, ah ben oui, regarde, tiens, c'est ça, ça correspond à ça. Oh, oui, c'est très très bien. Moi, j'aime bien aussi les datas. Voilà, le terrain, bien sûr, mais après, tout ce qui est donné, c'est très bien. Bon, deuxième question, donc fan des Ravens, depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Depuis le dernier Super Bowl. C'est l'un des premiers matchs de foot US que j'ai regardé. C'était le Ravens 49ers du coup. Et vu qu'il fallait choisir une équipe encouragée, j'avais choisi les Ravens. Mais ce que j'aime bien dire, c'est que j'aurais pu être tout aussi supporter des 49ers, puisque ça s'est joué vraiment à j'aimais bien l'équipe, ils avaient l'air sympathiques, quoi. Ouais, ouais, ah bah quelle équipe? Si je me souviens bien, 49ers, c'était l'équipe de Patrick Willis, de Frank Gore, de Kaepernick, tout ça, quoi, c'est ça? Ouais, donc c'était aussi une bonne équipe en face, hein. En plus, ça avait donné un bon match, Oui. avec un match serré jusqu'à la fin, qui s'était joué sur les derniers plays. Et puis, du coup, je suis resté fan des Ravens. J'ai un peu moins suivi, puisqu'à la base, j'étais plus fan de hockey. Donc j'ai un peu moins suivi sur les années après, et là j'ai pas mal repris après, on va dire plus 2015-2016. Ouais, Et ok. depuis, je suis presque tous les matchs et de manière générale beaucoup de NFL et de college football en même temps. Oui, parce que c'est vrai, tu suis le football universitaire aussi. C'est d'ailleurs pour ça que je veux te faire parler, toi, de la draft, parce que je sais que tu suis les joueurs, que tu connais les joueurs. Donc, Enfin, c'est un autre sport, mais pour ceux qui s'y intéressent, c'est sympathique, surtout que les horaires sont aussi adaptés, parce que ça commence le samedi à 18h, ce qui, pour une personne en Europe, est assez facile à suivre. oui, 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 c'est vrai. Ouais. Généralement, à 18h, on a déjà un beau match. Après, il y a toujours un gros à 2h, mais bon, ça, on Oui, est bien habitué sûr. avec la NFL. Mais déjà, ça commence à 18h, c'est déjà bien. Ouais, ouais, ouais. Bon, ben écoute, je vais afficher ton Twitter déjà. Voilà, c'est fait. Je le mets sur l'écran. Et puis voilà, que les gens te suivent, parce que c'est vrai que tu relayes souvent de très bonnes informations. Donc, j'encourage tout le monde à venir te suivre. Et donc là aujourd'hui on est réunis pour parler de cette draft des Ravens. Donc je vais énumérer un petit peu les choix. Bah, ça va être vite fait, hein. Il n'y en a pas eu 36 000, hein, il y en a eu 6. Hein. Donc au premier tour vous avez pris Zay Flowers, le receveur de Boston College. Puis il n'y avait pas de choix au deuxième tour, ça a été un choix au troisième tour, Trenton Simpson, le supersonic linebacker de Clemson. Ensuite un edge rusher de Ole Miss, c'est Tavius Robinson, très grand, beau projet. Un bon cornerback au cinquième tour, disponible au cinquième tour, j'aurais pas cru, même si la QV était belle, QB Kelly, j'ai eu un peu de mal à le dire, mais vous avez compris, QB Kelly de Stanford. Alors là, du mal à le dire, mais ça va être incroyable parce qu'au tour 6, c'est Mala et Salah, Oma Vae Lolo. Je vais compter sur toi pour nous en parler parce que je le connais pas du tout. Et lui, par contre, je le connais bien au septième tour, c'est le guard Andrew Voorhees qui nous vient de USC. Donc voilà, 6 choix. Ma première question, c'est ton sentiment global, général sur cette draft. Bah écoute, on avait des besoins qui étaient vraiment assez fixés parce que, comme tu l'as dit, l'effectif est déjà aujourd'hui très bien construit. Il y avait quelques petits besoins. En l'occurrence, il n'y avait plus de besoin sur le poste de quarterback puisqu'on avait réussi à re-signer Lamar Jackson. Parce que ça aurait pu être aussi une interrogation en voyait sur la draft. On voyait beaucoup de mock draft avec des quarterbacks au premier tour pour les Ravens. Là, en l'occurrence, ça a été fixé très rapidement. On voit que on voit vraiment qu'il y a une orientation qui a été donnée. On veut entourer Lamar Jackson parce que le pick Zay Flowers, c'est un pick intelligent, mais c'est aussi un pick qui dit bah, cette année, on va jouer vers l'attaque. Là, on a l'habitude d'avoir du côté des Ravens une franchise très défensive, basée sur la défense. On aurait pu se dire, bah, aujourd'hui, les Ravens, le plus gros trou, c'était quand même d'avoir un cornerback numéro 2. Et pourtant, c'est pas ce qu'ils ont sélectionné au premier choix. Ils ont quand même allé chercher un receveur. Ça montre que l'orientation que prend la franchise, c'est vraiment aujourd'hui, on va mettre
le destin des matchs dans les mains de Lamar Jackson. Ouais, ben écoute, ça fait la transition, puisqu'ensuite, maintenant, on va rentrer dans le choix par choix. Donc, premier choix, c'était Zay Flowers. Donc, tu viens de commencer déjà à en parler un petit peu de ce choix. Et donc, ça va faire un sacré duo avec Odell Beckham. Exactement. Alors, Zay Flowers, alors j'étais pas très emballé sur la cuvée de receveurs cette année. J'étais notamment sur Addison et sur Quentin Johnson où j'estimais quand même qu'il y avait quelques doutes. Je pense que Zay Flowers c'est celui qui correspond le plus au rôle avec lequel il est défini. À savoir, c'est vraiment un gadgeteur, quelqu'un qui va attaquer les zones deep, qui va pouvoir créer de l'espace pour les autres receveurs. C'est vraiment quelque chose qu'on n'avait plus depuis que Marquise Brown était parti aux Cardinals. Et c'est pas quelque chose que peut faire les receveurs comme Odell Beckham ou Bateman qu'on a déjà aujourd'hui. Donc il vient remplir un besoin. Et en plus, il est quand même très intéressant dans le rôle qu'il a et qu'il avait occupé à Boston College. En plus d'être quelqu'un qui humainement a l'air très sympathique, puisque du coup, l'anecdote, c'est qu'il était resté à Boston College alors qu'il avait eu plein d'offres pour aller changer, pour transférer lors de sa dernière année. Et il est resté fidèle à Boston College alors qu'ils n'avaient pas du tout le meilleur effectif. Donc ça a l'air d'être quelqu'un aussi qui humainement est quand même sympathique, on va dire. Et je pense qu'il va bien s'intégrer. Il était déjà il avait déjà fait quelques workouts avec Odell Beckham, donc ils se connaissent aussi. Donc c'est quelque chose qui va bien. Et puis Steve Smith, qui est quand même quelqu'un qui est respecté côté Ravens, l'avait qualifié de meilleur receveur de la draft. Donc on va Ouais. se fier à l'avis de Steve Smith. Oui, oui, bah, je crois qu'on peut, hein. Je pense qu'il connaît une chose ou deux sur le poste de receveur, donc ouais, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. Donc tu es très content de ce choix en fait, hein, mais je pense que c'est un bon choix, moi aussi. Hein. C'est un receveur explosif qui peut faire beaucoup de choses. Ce qui est bien, c'est qu'il pourra attaquer la profondeur, ça c'est déjà pas mal, mais aussi gagner pas mal de yards au milieu du terrain. Je veux dire, voilà, une petite réception de 4-5 yards, mais il va en faire 10 avec, parce que ses changements d'appui, parce que son intelligence de jeu, il prend des bons angles de course, etc. Donc oui, ça risque d'être pas mal et bien dynamique du coup, ça c'est pas mal. Ouais, c'est ce qu'on avait de mal. On n'avait pas du tout de yard after catch l'an dernier. On était la pire équipe de la NFL. Donc, Voilà. c'est clairement ce qui va nous aider de ce côté-là. Et alors, j'aurais beaucoup aimé avoir Smith Njigba, mais c'est un receveur qui ne peut jouer que dans le slot. Et on sait que dans le slot, on a déjà Odell Beckham et quelques tight ends qui peuvent s'y mettre. Donc, ça n'allait pas non plus avec le dispositif tactique. Donc, on va dire que quitte à choisir un receveur, c'était le bon choix. Ok, bah ça paraît très solide. Et puis ce qui paraît très solide, c'est aussi le choix au troisième tour. Je veux dire, les Ravens, vous avez fait comme tous les ans en fait. C'est-à-dire, on reste bien patient, et puis on attend qu'il nous tombe dans les bras un super joueur. On se demande pourquoi il est encore disponible à ce moment-là. Ben écoute, il est là, ben nous on le prend. Même si a priori ça n'a pas l'air d'un besoin comme ça, mais on s'en fiche, quoi. C'est le meilleur joueur disponible, on le prend. Je parle bien entendu du linebacker Trenton Simpson. Ouais, alors c'était pas un besoin, mais au final, on se rend compte qu'on a juste un an d'avance, puisque on n'a pas levé la cinquième option Je de Patrick crois. Quinn, ce qui veut dire que on va se retrouver sans deuxième linebacker. On peut pas se permettre de le payer. En fait, Patrick Quinn a fait une excellente année l'an dernier. On peut pas se permettre de payer deux middle linebackers au prix auquel on paye déjà avec Roquan Smith. Et donc, du coup, de trouver son remplaçant, en fait, on est juste un an en avance. Et on récupère un prospect qui était plus donné deuxième tour, et qui a des qualités athlétiques qui sont vraiment hors du commun hein, pour son rôle et qu'on va pouvoir façonner. En plus, il peut jouer un peu partout au niveau du snap count, il en a un peu partout dans tous les zones défensives. Donc, c'est un prospect intéressant. C'est sûr que beaucoup de la communauté aurait aimé un cornerback parce que aujourd'hui, on est sans cornerback numéro 2, donc c'est quand même un peu embêtant. Parce qu'il y avait aussi des bons corners qui étaient disponibles. Mais avoir un choix comme ça qui te tombe numéro 86, je pense que c'était difficile de passer dessus. Oui, c'est ça, exactement. Moi, quand j'ai vu ce choix, j'ai pensé un petit peu à Kyle Hamilton de l'année dernière. C'est-à-dire que l'année dernière, je veux dire, vous aviez signé Marcus Williams, un des meilleurs safety de la ligue. Il y avait Chuck Clark qui avait fait une bonne saison 2021. Donc, en gros, la draft 2022, on se disait, bon, ben, ils vont pas prendre de safety. De toute façon, il n'y a pas besoin. Sauf que, ben, il y a Kyle Hamilton qui est disponible. Donc, c'est le meilleur joueur. Donc, on le prend. Et puis voilà. Et puis, un an plus tard, ben, on se rend compte, ben, Chuck Clark a été libéré. Il est parti ailleurs. Et puis, Kyle Hamilton va devenir titulaire. Donc, effectivement, comme tu dis, je pense que c'est aussi le plan. Simpson, bah, il va s'intégrer tranquillement, il va faire un petit peu des choses différentes, quelques snaps par-ci par-là, différentes positions. Déjà, ça va apporter en 2023. Et puis, je pense que oui, voilà, comme tu l'as dit, Quinn sera sans doute pas retenu. Il y a déjà beaucoup d'argent investi sur Roquan Smith à ses côtés. Donc, du coup, ben, on laisse partir l'autre linebacker. Et on a déjà un remplaçant qui aura une année NFL derrière lui en plus pour être titulaire et à moindre coût. Donc, du coup, oui, ça paraît très malin comme choix. Ouais, ouais, ouais. Ouais, et puis on sait que c'est quand même la philosophie des Ravens, ça, c'est de prendre le meilleur joueur disponible. C'est ça. Et quand tu as des bons coachs, le coach trouve toujours le moyen de faire jouer le joueur s'il est bon derrière. Donc on a cette chance-là derrière d'avoir un effectif fourni.
sur certains postes et c'est un peu du luxe, mais tant mieux parce que je trouve que c'est des postes importants. On parle du centre de la défense avec les linebackers et c'est aussi pour ça qu'on a une très bonne défense à la course. C'est parce qu'on a des linebackers qui sont capables de poursuivre les running backs, de passer les blocs, ce qui n'est pas le cas de toutes ces équipes. Ouais, ouais, et puis défendre la course à un FC Nord, voilà quoi. Je veux dire, il y a les Browns qui courent beaucoup avec Nick Chubb, les Steelers aussi, il y a quand même du Najee Harris, etc. Donc oui, c'est important de stopper la course, hein, c'est Ah, clair. on sait que c'est des combats de tranchées. Alors, ça a un peu changé récemment avec les escouades de receveurs, là, des Bengals notamment, mais on sait que c'est une division qui se joue dans les tranchées. Donc, avoir des linebackers sur la course, c'est toujours extrêmement intéressant. Bon, ben super, voilà, ça fait déjà 2 super choix. Et le troisième, moi, il m'intrigue beaucoup parce que c'est un joueur que j'avais suivi pendant le process. Il m'intriguait, il s'appelle Tavius Robinson parce que c'est un edge rusher qui est très grand, qui a une très grande envergure. Et c'est vrai qu'il a l'air d'un produit pas tout à fait fini encore. Mais bon, quand on regarde ses 3 saisons Ole Miss, il a fait que progresser. Alors la progression pour l'instant n'est pas encore au top, au top. Il a fait 7 sacs l'année dernière, c'est plutôt bien, c'est pas extraordinaire. Mais voilà, un produit un petit peu brut comme ça, mais avec beaucoup de potentiel. Donc du coup, qu'est-ce que tu en penses de Tavius Robinson? Ah, ça, c'est parfait comme choix. On sait qu'il va pas beaucoup jouer cette année parce qu'on a déjà des premiers tours et des deuxièmes tours avec Ojabo et Owe sur les côtés, donc Mhm. eux vont devoir avoir du temps de jeu. On sait qu'on va sûrement re-signer Justin Houston et un autre vétéran pour faire le backup. Et du coup, lui, il sera là. Sur certains packages, il pourra venir. On sait qu'il a déjà une grosse production au collège, hein, parce que notamment niveau fumble, ça c'est quelque chose qui est beaucoup aimé par le staff des Ravens. C'est vraiment les joueurs qui arrivent à faire des fumbles. Pas forcément la production, hein, parce qu'on a vu qu'on avait drafté Howe alors qu'il avait eu 0 sac sa dernière année. Donc, c'est pas la production, mais le fait que le joueur puisse faire des plays et tout ça, ça a dû intéresser le staff. Au quatrième tour, je pense que c'est un risque qui est modéré, donc ça se prend. Et tu vas essayer de l'incorporer petit à petit dans ta rotation d'edge. Oui, oui, c'est un pari qui se tente de toute façon, quoi. Parce que oui, au Diabo, il va revenir, mais pour l'instant, c'est pas trop ce qu'il va donner. Et puis à l'université, il avait fait qu'une seule bonne saison. Donc quelque part, je dis pas, ça a l'air d'un très bon joueur et tout, mais on a quand même assez peu d'assurance sur lui. Donc c'est bien de rajouter aussi un petit peu quelqu'un avec Tyus Bowser, et puis tu rajoutes un Robinson, etc. en face de Howe. Voilà, c'est bien. En plus, ben, les Ravens, ça défend beaucoup. Donc du coup, ouais, moi je trouve que c'est un choix très malin. Et puis s'il se développe bien, en plus, voilà, vous avez des coachs pour bien le développer. Et imaginons en plus, si vous donc vous re-signez Justin Houston, bah, du coup voilà, il aura aussi des vétérans sur qui se calquer, comment ils s'entraînent, comment ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font. Ah tiens, il m'a appris un move, ah, tiens, je vais le travailler. Enfin, ça peut être très intéressant, ouais. Et on a ajouté quelques staffs spécialisés dans le pass rush en fin d'année dernière. Et sur la off-season, on voyait déjà des tapes tournées de nos prospects qui s'entraînaient avec d'autres pass rushers très connus. Donc on sent que ça a été peut-être le point important de l'off-season cette année, ça va être le pass rush. Parce qu'on a deux bons joueurs, mais qui doivent passer un cap. Ouais. Et on espère que ça va être cette année qui vont le faire. D'accord, ah ben c'est intelligent. Puis c'est ça aussi, c'est pour ça aussi qu'on aime ce sport, c'est parce qu'il y a vraiment du coaching, quoi. C'est ça qui est bien, comparé à d'autres sports où voilà, on fait venir un joueur et puis ouais, ils peuvent progresser un petit peu, mais on a l'impression que c'est pas toujours ça. Alors que là, vraiment dans le foot américain, tu as vraiment le coaching, la progression, et ça c'est très intéressant. Ouais, ouais. Bon, on parlait du poste de cornerback tout à l'heure. Bon, ben finalement, il a été adressé, même si c'est un petit peu tard. Mais Q Blue Kelly de Stanford, il a quand même fait 2 très bonnes saisons, là. Les 2 dernières, elles étaient plutôt bien, hein. Ouais, c'est aussi un joueur qui aurait pu partir au quatrième tour, Ah hein, oui. par exemple. En termes de stats, il a des très bonnes stats, notamment il autorise très peu de réceptions. Alors après, pour avoir regardé quelques-unes de ses performances, spécialement parce que Stanford n'était pas non plus l'équipe la plus intéressante à avoir joué sur ces dernières années, c'est quelqu'un qui est très peu visé, donc c'est très compliqué de savoir est-ce qu'il est évité, est-ce qu'il fait peur. Donc il y a très peu de tape sur lui au final. Mais je pense quand même que, donc pour avoir étudié la position de cornerback, aujourd'hui, Marcus Peters va peut-être être signé. On sait qu'il n'a pas Ah, signé l'an dernier. Aujourd'hui, techniquement, il est free agent. Mais je pense que le coaching staff est intéressé de le récupérer parce qu'il connaît déjà tout ce qui est l'environnement défensif et même l'environnement de l'équipe. Donc je pense que ça doit être la priorité dans les prochains jours. Mais il y a aussi Brandon Stephens qui, je pense, est très, très, très apprécié du coaching staff et qui, d'après les premiers échos, serait peut-être celui qui va aller vers ce poste de cornerback 2, derrière Marlon Humphrey qui a le poste de cornerback 1, sachant qu'on a aussi drafté 2 cornerbacks l'an dernier, oui. alors qui n'ont rien donné sur leur année rookie, mais au final, ça fait déjà des cornerbacks qui se sont entraînés, qui ont pu se développer pendant un an.
Donc au final, on se rend compte que il y a beaucoup de monde, il n'y a peut-être pas la qualité sur le papier que peuvent avoir d'autres escouades, mais au final, rien n'empêche d'avoir quelqu'un qui va step up, comme c'était le cas l'an dernier en left guard. On a eu une compétition ouverte pendant toute l'année, et au final, Ben Powers a pris le poste de left guard, et il s'est avéré être l'un des meilleurs de la ligue. Et donc on peut espérer avoir comme ça, sur le poste de cornerback 2 et 3 des personnes qui vont s'adapter au défi d'être titulaire en NFL. Ouais, peut-être même Jarline Armour Davis, qui nous venait Ouais, d'Alabama. Ouais, que j'aime beaucoup, mais qui a été blessé tout l'an dernier, qui était également un des prospects que j'aimais beaucoup de l'an dernier. On a aussi Demarius Williams, qui en avait drafté l'an dernier de Utah, si je dis pas de bêtises, mais lui, c'est plus un slot corner. Donc on a des joueurs, on a du monde. La question, c'est est-ce qu'il y en a un qui va être capable d'élever son niveau pour être titulaire en NFL? Et surtout, quand tu vois que tu as en face les Bengals, les Steelers et les Browns, qui ont quand même des receveurs assez ouais, redoutables. ouais. Il y a quand même des receveurs à marquer là. Ouais, tous les Ja'Marr Chase, les George Pickens, Amari Cooper, etc. Ouais, il y a quand même du boulot, quoi. Oui. Ouais, tu peux pas te permettre d'avoir des trous dans les cornerbacks parce que même si tu élimines la première option offensive derrière, tu te retrouves avec un T. Higgins face à un rookie, ça devient vite compliqué. Ouais. Bon, ben c'est très bien. Ben écoute, là par contre, je vais vraiment compter sur toi parce que le tour 6, alors lui, je le connais pas du tout. Mala Salah, Omavae, Lolo, je suis obligé de relire à chaque fois son nom parce que c'est dur à imprimer. Bon, j'imagine que c'est une montagne hawaïenne, mais vas-y, dis-nous en plus. Ouais, alors c'est un tackle d'Oregon. Alors je pense qu'il jouera guard parce que, et ça va être le point qui manquait, les trois points, les trois postes qui manquaient aujourd'hui, c'était corner, edge et guard. Parce que du coup, je l'ai dit, Ben Powers a fait une bonne année l'an dernier, mais il est parti. Eh ouais. Donc au poste de left guard, même si on a Ben Cleveland qui avait perdu la compétition face à Ben Powers, pour sa deuxième année, il peut revenir cette année et prétendre à un poste de titulaire. Mais c'est pas mal d'ajouter, pareil, ça va être une compétition ouverte, le meilleur gagnera la place. Je pense qu'il jouera guard dans l'effectif, même si il pourrait jouer tackle, mais les deux postes de tackle sont occupés et on a déjà Daniel Falele en swing tackle en même temps que Patrick Mekari qui peut aussi jouer tackle. Donc les postes de tackle sont même doublés. Donc je pense qu'il jouera guard et soit right guard, soit left guard, parce qu'on a aussi Kevin Zeitler qui arrive en fin de carrière. Je pense que c'est un choix pour l'avenir. Et il va très bien dans le moule. J'ai passé quelques tweets de spécialistes des Ravens sur les lignes offensives qui analysaient au niveau du run game de ce qu'il fait. C'est à peu près le même schéma que ce que fait Baltimore. Donc c'est déjà quelqu'un qui est rodé. Et on sait qu'on a d'excellents coachs de ligne offensive côté Baltimore. Donc je pense qu'il va s'adapter dans le moule très rapidement. D'accord. C'est quoi? C'est un joueur très puissant, c'est ça? Ouais, c'est un joueur bien sûr très puissant. Alors c'est un joueur classique. Je pense qu'il vient quand même des îles, comme l'indique son nom. Donc je pense que c'est un joueur principalement puissant et à voir. On sait très bien que sur ce genre de choix au sixième tour, il n'y a pas beaucoup de risques. Je connais pas Oui. vraiment le potentiel, mais à tout moment, Baltimore a quand même des capacités à trouver des linemen assez tard, hein. On pense, je crois que c'était Ryan Jensen qui avait été drafté assez tard, Bradley Bozeman aussi. Donc on est capable de trouver des bons joueurs assez tard. Bah, justement, puisqu'on parle de trouver de bons joueurs sur la ligne offensive assez tard, bah, il y a le dernier choix de la draft, Andrew Warriors. Et on le sait, Warriors, s'il n'avait pas eu ses soucis de blessure, il aurait été drafté bien plus haut que ça. Alors a priori, je vais passer des petits trucs, notamment un rapport de son médecin pour dire que c'est bon, il est en pleine récupération, tout va bien, ça va aller, etc. Mais donc Andrew Warriors, lui aussi, il va rentrer dans la compétition pour jouer sur la ligne offensive. Ouais, Rory, je pense que c'est mon pick préféré. J'aime beaucoup ce joueur à USC. Là, pour le coup, j'avais regardé plus de games de USC parce que forcément, quand tu as Caleb Williams, tu as quand même Ouais, envie de regarder des games de USC. Donc, c'est extrêmement intéressant. C'est vraiment dommage pour lui qu'il soit blessé. Je pense qu'il serait parti deux ou troisième tour, je pense. Et surtout, le fait qu'il ait quand même fait 38 répétitions, je crois, au bench press au combine, alors qu'il avait une jambe en moins. Donc, c'est le record. Sachant que c'est quand même intéressant d'avoir une jambe pour s'appuyer pour pouvoir faire ses répétitions, hein. Donc c'était pas non plus quelque chose de basique. ouais. Franchement, ça prouve qu'il a quand même voulu faire cet exercice. C'est l'air d'être un gros capitaine, quelqu'un qui est respecté. Et je pense que, alors, encore une fois, côté médical, je sais pas s'il va jouer cette année. Est-ce qu'il va redshirt une année ou pas? Mais en tout cas, sur le point de vue, est-ce qu'il va s'adapter à l'équipe par rapport à l'an prochain? Ça me paraît extrêmement intéressant. Et on sait que les Ravens n'avaient pas de septième tour. Ils ont trade up, ils ont envoyé un sixième de l'an prochain. Donc ça veut dire que Voriz, il devait être extrêmement intéressé par le fait qu'il soit encore là.
et qu'il y a quelque chose qui a dû les frapper pour qu'ils se disent bah, il est encore là, il faut qu'on le récupère, même si on l'a pas sur la première année, c'est un gros potentiel. Ouais, ouais, bah c'est un pari un peu comme pour Diabo finalement. Alors du coup, on va lui laisser le temps et puis après ça va payer. Parce que c'est vrai que Voriz, il a quand même beaucoup d'expérience avec USI. Il a joué énormément de matchs. En plus, il t'offre un petit peu de polyvalence. C'est pas le plus athlétique, le plus fluide, mais il est très puissant. Et puis voilà, il a une bonne intelligence de jeu. Ouais, ouais, au septième tour, choix, attends, c'est 229. Oh là là, ouais, ouais, c'est tout bénéfice. Ouais, il y a rien à perdre, j'ai envie de dire. Ouais, exactement. Bah, du coup, alors voilà, ces 6 choix de draft des Ravens. Si tu avais une note à mettre à la draft 2023 des Ravens. Alors c'est compliqué parce que l'an dernier, on se souvient qu'on avait, je crois, 4 ou 5 je crois, quatrième tour. Donc on avait pu drafter du nombre. Donc, et puis en plus, on avait fait un premier tour extraordinaire Ah avec ouais. Linderbaum et Hamilton. Donc tout le monde nous avait mis dans l'une des meilleures drafts de l'année, ce qui était le cas, je pense. Avec un an de recul, on peut le dire. Là, cette année, on fait une draft correcte. On a drafté des bons joueurs. J'ai envie de dire que tout dépendra de la draft de la performance de Zay Flowers. Si forcément Zay Flowers fait une première année incroyable, tout le monde dira ah, c'était une draft encore exceptionnelle, des Ravens, c'est toujours les mêmes, mais sur le papier, ça paraît très solide. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont fait de meilleures drafts. Alors, ils avaient aussi plus de choix, donc c'est plus facile. Mais il y a des équipes qui ont fait des bonnes drafts, mais je pense que les Ravens sont, comme toujours, j'ai envie de dire, dans la draft, dans le top des équipes. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi? C'est un solide B. Ouais, je pense que c'est un solide B+, je pense même. Ouais. Oui, c'est On vrai va que être, rien que les deux on va être premiers déjà. sympathique. Ouais. Mais plus pour la value sur tous les pics au final, hein, parce que tous les pics de late round auraient pu être pics un tour avant aussi. Et puis, alors on n'en a pas parlé, mais il y a un undrafted free agent qui a été signé, Ah, dis-nous. euh, qui est. Alors attends, je veux pas écorcher son nom, donc je vais juste le rechercher. Qui est Keaton Mitchell, qui est le Ah running oui, le back de running East back. Carolina. Oui, oui, petite Parce que du bombe. coup, on n'a pas drafté de running back Oui, et il faut savoir qu'on a plus de running back sous contrat à la fin de l'année. ouais. Nos trois running backs sont en dernière année de contrat. Et Keaton Mitchell, qui était vraiment, je pense, un de mes running backs préférés, qui a une explosivité et une fois qu'il a passé la ligne au scrimmage qui est incroyable. À mon avis, il a de très grandes chances de faire le roster, soit en tant que quatrième running back si jamais on en a un, soit pour la place de troisième running back avec Justice Hill, je pense qu'il doit être le troisième running back de notre côté. Et je pense que ça va être celui à suivre de notre classe d'un drafted free agent. C'est un sacré running back et je ne serais pas étonné de le voir se faire une place dans l'effectif des Ravens. Enfin, c'était Oui, aussi un need, hein, c'était aussi un need sur d'autres postes pour à long terme et forcément on n'avait pas beaucoup de picks donc on n'en a pas drafté, mais il ne faut pas sous-estimer les free agents undrafted. oui, oui, il y en a toujours qui réussissent. Oui, mais c'est vrai quand on préparait la draft, tout ça, on pensait vraiment que Baltimore prendrait au moins un running back, surtout que c'était une belle cuvée, etc. Donc ben voilà, lui on l'avait vu qu'Ethan Mitchell, on pensait qu'il serait drafté. Sans Moi doute aussi, en, ouais. en fin de draft, mais il serait drafté parce que oui, il a montré beaucoup de bonnes choses. Donc oui, ça aussi, ça rajoute un petit peu à la valeur de la draft. Donc ouais, c'est très bien. Donc overall, je pense que c'est quand même une classe, voilà. Mais comme beaucoup d'équipes, je pense, cette année qui ont réussi leur draft, mais surtout en FC Nord, j'ai l'impression que toutes les équipes ont réussi leur draft. Ça promet une division qui va être incroyablement relevée. Ah ouais, la draft de Pittsburgh, elle est magnifique. Celle de Cleveland, sans les deux choix au premier tour, elle est quand même très très belle. Celle de Ouais. Cincinnati, ben, on s'attendait plus à l'attaque, mais ils sont allés en défense et ils ont pris quand même des sacrés joueurs. Ouais, c'est vrai que les drafts en FC Nord, ça a été du sérieux cette année, hein. Ah, ça va être la division à suivre, hein. Ah, ça va être une belle division. Ah, il y en a quelques-unes aussi, hein. La FC7, ça va être à suivre, etc. Mais oui, celle-là aussi, bien sûr, elle est à suivre. De toute façon, elle est à suivre tous les ans, quoi. Mais ouais, ouais, ça va être une très belle division. Bah, ben nickel. Bon, ben tu es content du coup. Oui, écoute, ce que je l'ai dit au début, on était content avant que la draft commence. On était sûr d'avoir un Ouais, quarterback pour 5 ans. Ça a été quand même le feuilleton de, ouais. le feuilleton de toute la fin de saison et le début de celle-là. Je pense qu'on était tous à bout. On voulait tous qu'il y ait une solution parce que de pas savoir où tu vas aller l'an prochain, c'était quand même embêtant pour tous les supporters. Tout le monde, je pense, apprécie Lamar Jackson et reconnaît tout ce qu'il a apporté à la franchise. Et on avait juste envie qu'il y ait une solution, même si elle était défavorable. On voulait au moins être sûr que Ouais. bah, il serait là ou il serait pas là l'an prochain. Bah, là, on est sûr au moins. Et puis, en plus, c'est un bon dénouement pour tout le monde. Donc, on peut partir sereinement sur l'off-season et sur les premiers training camps. Bon, ben parfait. Bon, ben voilà, on a fait un petit point sur la draft des Ravens.
Et Benjamin, ben, pour terminer cet épisode, je te propose un petit quiz en mode qui Ah, suis-je? Je vais te donner 4 indices et tu vas devoir me retrouver ce joueur. Et t'inquiète pas, c'est que des... Dans ces quiz, je prends que des joueurs très connus, des joueurs plutôt récents. Donc bon, allez, il n'y a pas de piège. On y va, je te donne le premier indice. Il a été champion universitaire. Je te donne le deuxième indice, parce qu'avec le premier, tu peux pas trouver, hein. pas beaucoup. Oui, voilà. Le deuxième indice, il a joué dans 2 universités différentes. Ah, je pense que je l'ai. Ah ah. Est-ce que tu veux tenter le 3 points et nous le donner, ou alors tu préfères attendre un deuxième indice, parce que si tu te trompes, tu te trompes, hein. C'est comme question pour un champion. On aime le risque, hein, j'ai envie de dire. Ah bah alors écoute, vas-y, ouais. Moi, comme ça, je pense à Jalen Hurst. Ah, t'as perdu. Oh, Aïe, aïe, aïe. malheureux, il fallait attendre. Bon, on va Bah, continuer. on aime le risque ici. Oui, ah bah écoute, il n'y a pas de souci. Bon, de toute façon, on va continuer à jouer, que ce soit pour toi, puis pour ceux qui nous regardent de toute façon. Donc, je récapitule les 2 premiers indices. Il a été champion universitaire, il a joué dans 2 universités différentes. Mais en même temps, attends, j'ai dit t'as perdu parce que je pensais à un autre joueur, mais en même temps, avec ces 2 indices, Jalen Hurts, ça colle aussi. Ah, bah, Donc, c'est du pour ça que coup, je l'ai tenté, hein. oui, non, donc, du coup, voilà, c'est pas le bon joueur, mais t'as pas perdu. Tu reviens en jeu parce qu'effectivement, ça colle aussi. Donc, my bad, il n'y a pas de souci. T'es toujours en jeu. Et donc, du coup, maintenant, écoute le troisième indice. Un Français dirait qu'il aurait pu jouer dans la série The Office. Ah, c'est pas un indice qui m'aide beaucoup, là. Oh, écoute bien, un Français dirait qu'il aurait pu jouer dans la série The Office. Ah, je ne l'ai pas, celle-là. Allez, Il doit y avoir quatrième un petit indice. truc, mais... Quatrième indice alors. Il est cool. Ah, je pensais que ça serait plus simple que ça. Mais bon, moi j'ai le truc sous les yeux, c'est vrai que ça paraît facile, tu Ah, vois. écoutez, Mais j'ai pas la référence des deux derniers indices. Et puis je t'avoue que j'étais assez confiant avec Jalen Hurst parce que ça collait. Et puis oui, c'était, oui, aussi dans le feu de l'actualité avec son contrat. Donc, non, là, je l'ai pas. c'est vrai que ça collait. Mais sinon, bon, The Office, sans même te parler de la série, d'avoir une référence, mais ça veut dire quoi en anglais, The Office? Le bureau? Et donc? Et oui, du coup, Joe Burrow. Et Et du coup, oui, Joe Joe Burrow. Cool. Eh Eh oui. oui, il est cool, Joe Cool. Et oui, c'est vrai qu'il a aussi joué dans deux universités. On oublie qu'il a joué à Ohio State à chaque fois. Voilà, c'est ça, exactement, c'était Joe Burrow des Bengals. Voilà. Bah, ben écoute, voilà, t'as joué, on a rigolé, c'était le but de toute façon, quoi. Hein? Ah, bien sûr, hein, le but, de toute façon, c'est de discuter du sport qu'on aime tant, hein. Exactement, exactement. Ben écoute, voilà, Benjamin, franchement, je te remercie pour ton débrief de cette draft des Ravens. C'était vraiment très très intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un qui suit à fond cette franchise-là, puisque moi j'essaye de suivre un peu toutes les franchises, mais forcément je suis pas aussi pointu sur chaque franchise qu'un spécialiste comme toi. Donc franchement, ça me fait plaisir. Je pense que ça fait plaisir aux gens qui vont regarder ou écouter cette vidéo. Donc du coup, ben voilà, je te remercie beaucoup, Benjamin. Bah, merci à toi pour l'invitation et bah, bonne début de saison, on va dire, à tous les fans de NFL. Même si voilà, la draft est passée, il y a encore 4 mois à attendre avant le premier match. Ouais, Ça va être long et je pense que tout le monde a envie que ça commence demain avec les c'est nouveaux ça. choix et il va falloir attendre un peu. Oui, c'est ça, c'est ça. Je pense que là, pour l'instant, on va tous souffler même un petit peu, etc. Mais d'ici 2 mois, on va être sur les nerfs, on va dire, c'est pas vrai, c'est quand, ça commence quand, il y en a marre, vas-y, oh, t'as vu au camp, il paraît que... Et voilà, ça va aller, on va repartir comme ça, exactement comme tous les ans. Ok, bah c'est super. Merci Benjamin. Et quant à nous, ben, on se retrouve sur le pressé très rapidement. Ben, dès la semaine prochaine, dès lundi, on fera encore une nouvelle vidéo, on débrief de la draft avec un spécialiste d'une franchise. Allez, ciao.